Bon les amis, ce matin on va faire une dégustation comme j'essaye de faire chaque semaine avec mon ami Ilia au Pont Caucasien. Donc là on est au Canet-Rocheville en bordure de Cannes et il fait un temps vraiment moyen, ce qui va être super pour déguster un peu de charcuterie, de fromage et prendre un peu chaud avec les bons vins géorgiens de notre ami qui revient juste de Géorgie où il y avait une Vinexpo qui réunit une grande partie du Caucase et des pays et contrées environnantes où il se passe beaucoup de choses dans le domaine du vin. On ne le sait pas forcément en France, à part les amateurs et les concernés, mais c'est un pays luxuriant qui mérite d'être visité et revisité, ce que j'ai fait il y a 1 an et demi, en compagnie d'Ilia justement et de l'association des sommeliers de Monaco. Et on en a des souvenirs impérissables. Et ce matin, on va se replonger un petit peu dans ces plaisirs gustatifs et humains. Parce que c'est vraiment une rencontre humaine exceptionnelle. A tout de suite. Bon alors pour ceux qui chercheraient à situer le marché du Canet-Rocheville, voilà, vous voyez, près de l'église, si vous reconnaissez ce petit carrefour qui vient de Cannes, centre, alors vous avez le plaisir d'avoir en plus régulièrement un marché qui vous permet de trouver un petit peu tout ce que vous souhaitez, pas en termes alimentaires mais en termes vestimentaires, gadgets, objets de toutes sortes. Et puis alors là vous découvrez le marché couvert qui fête aujourd'hui ses 1 an, entre hier et aujourd'hui, tout le week-end. Nous sommes le 6 et 7 novembre, la pluie est au rendez-vous, c'est merveilleux. On va pouvoir profiter au maximum de l'avantage d'être justement couvert. Évidemment notre ami Ilia du Pont Caucasien, évidemment Elder, un poissonnier exceptionnel qui, comme vous le voyez avec sa fille, est en train de préparer des fritures de toutes sortes. C'est un magicien de la poissonnerie sous toutes ses formes, d'origine portugaise. Voilà. Regardez, oui, ça arrive d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ça, Elder? Qu'est-ce que c'est? Petite crevette? Oh là là, mais bien enrobée là. Aujourd'hui, on va faire dégustation de ambré et rouge de notre ami. C'est du vin de Anna Godabrelizé. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté. C'est beau ça. Je crois pas qu'on l'avait visité ça en Géorgie. Non, on n'a pas visité ça parce que on est c'est nouveau. situé, si tu peux nous montrer sur une carte, on est situé où? Dans les vignobles de Géorgie, pour qu'on situe un petit peu la géographie. Les raisins blancs Krahuna, ça vient de Imereti. C'est totalement différent en région. Voilà. Ici. On est en Et plein Saperavi, centre. oui, Voilà. Saperavi, ça vient de Kaheti. Oui, le saperavi qui est ce rouge qui Oui, est le rouge. semi-moelleux, hein, comme on dit demi-doux par exemple. C'est qui peut être demi-doux mais qui peut être... Oui, ça c'est l'appellation de zone de Kinsmaraouli qu'il faut les vins doux, Oui. demi-doux, demi-suite, comme vous voulez. Ouais. Oui, donc on n'est pas du tout dans le même coin, mais c'est la même maison. Même maison. Voilà. Et, on est même aux antipodes presque en Géorgie. Il a son écriture qui est très très intéressant. Regarde les couleurs. Ah ouais, quelle couleur fantastique. C'est jaune paille, clair, C'est très, c'est très magnifique. C'est vraiment... très 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 beau. Ouais. Écoute ça. On est dans... Tu sais, c'est l'herbe sec. On est dans la toundra, moi je dirais plutôt. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a de la richesse quand même derrière, légèrement. C'est pas âpre comme les ambrés qu'on a pu goûter parfois, qui sont très chargés, qui sont riches, qui ont macéré longtemps aussi, hein, comme tu disais un peu précédemment, on en parlait. Là c'est très Et accessible, vraiment, hein, et c'est les droit. bouteilles, on a ouvert juste maintenant. Tous ces types de vin, il a besoin de De s'ouvrir un peu. Donc carafage. il faut carafer. carafé pour que ça s'ouvre. Je Et on va comprends. voir petit à petit, on a goûté dans 10 minutes, dans 20 minutes, pour pouvoir voir comment ça s'ouvre et toutes les arômes qui ça se développent. C'est vraiment très beau. Si tu veux, on va le laisser reposer et on n'a qu'à goûter le rouge. Qu'est-ce que tu en penses? Directement. Parce que moi, je te fais confiance qu'effectivement, on voit bien qu'il va s'oxyder un peu et il va prendre de la richesse et de la rondeur. Et rouge, pourquoi j'aime beaucoup cette rouge? Parce que c'est différent par rapport à le saperavi qu'il y en a.
C'est plus léger. Et là, on est de 2019 également. 2019. Hein. Première cuvée pour les deux. Hein. Première cuvée. Là, on a vraiment une couleur, un grenat magnifique. Hein. Là, on a vraiment une robe magnifique. Très profonde. Saperavi, c'est... Et c'est Saperavi. Hein. Ça, c'est vraiment identitaire au niveau déjà de la texture et de la robe. Un fruit rouge. Et le Saperavi, ça se déguste tout de suite. Par contre, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, qui est très juste pour l'ouverture, le Saperavi, jusqu'ici, tous ceux que j'ai eu l'occasion de goûter avec toi, et on en a goûté quand même quelques dizaines, il se boit immédiatement. Hein. Il est fait immédiatement. C'est un vin qui ne demande pas à vieillir spécialement, qui peut être magnifique. Oui, tu peux laisser pour vieillir et tu peux boire tout de suite. Il est vraiment exceptionnel. Exceptionnel, c'est légèrement acidité. Il a une acidité exceptionnelle. C'est un 2019 seulement, je suis impressionné. 2019 et il n'y en a plus. Déjà. Il n'y en a plus. Il a séduit tout le monde. Je pense que c'est moi qui stocke plus important. Ouais. À peu près 250 bouteilles. Pourquoi? Parce que chaque fois quand je ramène un nouveau millésime, quand je déguste, je pense, je vois qu'il a besoin d'un peu de vieillissement et je n'ai pas touché. D'accord. Et maintenant c'est... Il est exceptionnel. Il est droit, il a une acidité fantastique. Pour ça que mes amis producteurs, on dirait qu'il a 4 ou 5 ans si déjà. vous n'avez pas quelques millésimes premières, vous pouvez me demander. J'ai toujours quelque chose à vous montrer. Est-ce qu'on peut le trouver dans un restaurant de la région, celui-ci? Saperavi, comme je dis, je commence mise en vente maintenant. Oui. Le Krahuna, celui-là, il est classé au restaurant Mirazio à Menton. Premier restaurant au monde. Oui, je remercie beaucoup Mauro Colagreco et Magali Picheri. C'est Magali qui est chef sommelier de ce restaurant. Et cette référence, vous pouvez trouver à Mirazio. Ah, très bien. Tu t'es récemment placé également dans un très très beau restaurant, une nouvelle adresse d'exception. L'ancien Vista Palace, il me semble. L'ancien Vista Palace, oui, c'est un hôtel de 5 étoiles. Oui. Et ça aussi, c'est... Comment s'appelle-t-il maintenant? Maybourne Riviera. Très bien, le Maybourne Riviera. Maybourne Riviera. Sur les hauteurs de Roquebrune. Et là-bas aussi, il y en a 3 références. Oui. En ambré, en blanc et en rouge. Qui sont gérés par, en plus, la même chef sommelière, je crois, et Mauro s'occupe des cuisines, en fait. Hein. Donc, logistique, c'était les cuisines et caves. C'est un groupe différent, mais c'est lui qui gère avec sa chef sommelière. Bon, bah écoute, c'est magnifique. Alors, ce rouge, déjà, c'est une séduction totale. C'est vraiment... alors, on est... Comment s'appelle exactement cette région? C'est la Kakheti. Voilà. Vous voyez, K-A-K-H-E-T-I. Donc là, on est vraiment à l'est de la Géorgie. On est tout contre cette mer qui est à droite, qui est quelle mer? Cette côté-là, la mer Noire. Mer Noire, c'est l'autre côté. Oui. Et de cette côté, on a des mers caspiennes. La mer Noire est là. Oui. Et la mer Caspienne. Mer Caspienne, parce qu'on est frontière avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui gère après, voilà. Oui, ici, c'est la mer Caspienne. Voilà. Et au sud, on va avoir l'Arménie après. En bas, on a des Arménies. Après, c'est la Turquie. Là, c'est la Turquie. De cette côté, c'est Iran. Iran continue là. En haut, c'est les montagnes de Caucase. Et ça, c'est les Daghestan, Tchétchène. C'est la Russie. C'est part de la Russie. C'est la Russie. Voilà, on a bien situé. Hein. Pour toi, l'idéal en accord mets et vin? Ces vins, c'est tellement bien fait qu'on peut boire même avec les viandes blanches, avec les poulets rôtis. Oui, tellement il est léger, c'est un Saperavi qui est très délicat. Il est très très délicat. Là, je l'ai dans la goutte. C'est vraiment différents Saperavi qu'on a, parce que toujours les Saperavi, il est plus de corps, plus de tanin, plus fort. Oui. Non, celui-là, c'est vraiment très bien équilibré. Oui, moi je trouve que c'est très proche. Là, c'est très proche d'un, je dirais d'un Côte-du-Rhône nord. Oui, c'est ça. Je dirais
je vous dirais entre un Beaujolais et un très bon Beaujolais. Et puis, qu'est-ce que j'ai goûté hier? Ah, un truc que je goûte régulièrement, je retrouverai le nom, je le mettrai en bas. Mais franchement, c'est un grand vin, je trouve déjà. Et alors pour l'ambré, pour toi, les conseils de dégustation, accord mets vin, Par ça contre, passe cet très bien ambré, avec les cet coquillages ambré- et les poissons en général, mais ça c'est pour accorder avec les charcuterie et fromage aussi, c'est très charcuterie et fromage, bien sûr. Nous. Surtout quand on parle des ambrés, j'aimerais bien comment dire, se marier avec les fruits de mer, bien. Ouais. avec les huîtres, avec les sardines grillées. Parce que ces sardines grillées, par exemple, il est un peu gras. Avec son acidité, ça s'équilibre. Oui, ça accepte la force. Côté les huîtres qui ont iodé, ça aussi, ça s'équilibre. Et vraiment, ça se marie très très bien. Oui, Avec l'avantage les des salades ambrés, des c'est poules, par exemple. oui, c'est qu'il est beaucoup plus délicat en plus, hein, Ouais. mais ça fait ressortir tout ce qui va être salin ou fort. C'est pour ça que les fromages, ça passe bien, et la charcuterie un peu grasse, Ah oui. mais tranché fin, parce que ça compense la force un peu. Hein, Même avec les charcuteries, hein, c'est. Oui, on l'a pris avec de la ventrèche, c'était magnifique. Hein. Ventrèche, avec du jambon truffé. Bon, bah écoute, merci Ilia pour cette découverte. Déjà sur ces 2 vins principaux que tu voulais nous amener, qu'on n'avait pas encore Ça fait dégusté. très, très bon. Et bien, bonne fête des 1 an aussi pour le marché couvert. On invite tout le monde à venir au Canet Rocheville, ouvert du mardi au dimanche, inclus de 8h à 14h. 8h à 14h. Après, on peut, s'il y en a des demandes, on peut rester jusqu'à 21h. Ah, on peut tirer un petit peu sur le temps, et donc tu peux inviter, tu peux accueillir Ah des oui, on groupes. peut organiser des dégustations, même Oui, parce qu'on voit bien jusqu'à qu'il 21h, on peut. y a toutes les terrasses qu'il faut, même quand c'est couvert. Eh bien, ils mettent quand même les terrasses, et puis voilà, les gens s'assoient ou pas. On a le marché dehors qui reçoit Tous les les gens dimanches. également le dimanche matin. Ah oui, vous n'oubliez pas aussi, la semaine prochaine, 13 et 14, il y en a des. Ici, ça va être en ferme. Présentation des. C'est un soirée, c'est un 2 jours, entre 2 jours exceptionnels qui Ouais. va se passer ici. Ça va être beaucoup de monde. Quel va être le thème? Thème, ça va être. Ils vont mettre en exposition toutes les fermes autour. Ah, les fermes, Oui. les fermes de production, tu veux Oui. dire, autour du Oui, Canet, c'est les de vaches, Cannes. les moutons. Ah, super. Ça va être tous ici. Ah bah super, on vous Exposé. mettra la date également. Donc ça, ce sera 13 et 14. 13 et 14, c'est le week-end. C'est le week-end. Très bien. Bon, et ben parfait. Alors- Dans ces 2 jours, Monsieur Charbossi et notre cher ami Elder, ils vont faire un plat, ils vont être extérieurs. Spécifiques, Parce ils vont que présenter. Ils vont faire les mules frites à volonté. Ah, super. Les moules frites portugaises alors. Moules frites portugaises. Moules frites portugaises pour tout le monde la semaine prochaine? Oui, on va s'amuser avec notre clientèle, on va faire une présentation de moules frites. Et c'est quoi ces week-ends de jours Ça va être 13-14? l'animation des animaux de la ferme à Rocheville. Qui tu as là aujourd'hui à ta table? Il n'y a pas des gens exceptionnels? Déjà, mes amis. Mes amis sont tous exceptionnels. Ça c'est vrai. Et surtout, c'est ma soeur Victoria Rava, Ouais. qui est. Vika, c'est une image des volets français et volets mondial. Professionnel. Un professionnel, bien sûr. Il était pendant des années capitaine des Raiscan. Ouais. Et elle est ma soeur. D'accord. Et- T'es le parrain de ses enfants, Ah ouais. non? T'es le parrain de ses enfants, non? Oui, le parrain de ses enfants. Et voilà, après, tous mes amis sont exceptionnels. Bonjour les amis, exceptionnels. C'est Gianni Exposito qui occupe de mon site, de toutes les associations de sommeliers. C'est lui qui fait toutes les vidéos sur l'Instagram, Facebook. C'est pas un toast, Lilo, tu peux poser le verre. Non. Ah, il bosse bien Elder. Quel plateau hein, de fruits de mer il nous a fait Elder là encore. Ah oui, hein? Mon Dieu. Bon ben ils sont heureux tes amis. Hein. Ah oui, c'est mes amis. Avec mes amis, je suis toujours heureux. Hein. Bon, et bien entendu, je ne pourrais que vous conseiller de consommer avec modération, comme moi, des jours comme celui-ci. Donc on trempe les lèvres, on recrache lorsqu'il y a un crachoir, sinon on trempe juste les lèvres et puis on boit moins de l'équivalent d'un verre ou deux, ce qui vous permet en mangeant un petit peu de pouvoir reprendre la route et d'être raisonnable. Alors bon, comme vous pouvez le sentir,
On avait un temps qui était pas top, ce qui était formidable pour déguster et d'être à l'intérieur de halles couvertes comme ça, comme nous a offert la commune du Canet-Rocheville. C'est formidable. Je pense qu'il y a peu d'endroits comme ça en France et dans un tel climat, parce qu'ici, il faut vous dire qu'il fait encore 20 degrés, qu'on avait des produits de première catégorie disponibles, la charcuterie de chez Bossy, tout ce qui était poisson, sardines, beignets de crevettes, accra de morue fait par un Portugais, notre ami Elder, formidable artisan autour du poisson. On avait également de chez Mayoun tout ce qui était les fromages et tout ce qui était petite charcuterie également, coupée, ventrèche. Alors là, entre Bossy et Mayoun, c'est vraiment de très belles maisons. Et puis les vins de chez notre ami Ilia, Cacoys, donc le Pont Caucasien. Toujours au rendez-vous, alors là qui était, comme vous l'avez constaté, de retour de Géorgie, du Vinexpo là-bas, donc avec des très belles découvertes. Bon, on a goûté principalement des grands classiques de sa maison parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Il possède quand même, ce qui devrait vous rassurer, la plupart des grands domaines, des grandes appellations et des grands crus de cette contrée, la Géorgie, de cette contrée du Caucase. Alors maintenant je vous dirais, il faut venir, il faut déguster, il faut venir du mardi au dimanche, de 8h à 14h, ça traîne un petit peu si vous avez un groupe, la terrasse reste ouverte et il peut vous faire des formules spéciales avec même les accords mets et vins, avec les fromages, la poissonnerie. Bon, un milieu de plaisir, épicurien. On est à Cannes, on est à 10 minutes de la mer à peine. Et si vous allez sur le site, vous découvrirez tous les produits. Vous pouvez les acheter en ligne. Quand vous repérez un produit qui vous plaît, vous pouvez le tester. Ilia peut vous préparer des packs même personnalisés. On peut faire des panachages, comme on dit. Donc on panache quelques vins et voilà. Et à partir de 70 €, les frais de port sont offerts. Donc profitez-en, les fêtes arrivent, il y aura des coffrets de Noël d'après ce qu'il m'a dit, comme il fait depuis 2 ans. Et on pourra vraiment s'amuser et vous pourrez vraiment faire découvrir à vos amis et vous-même déguster et faire des ateliers découvertes ultra enrichissants. Parce que ces vins-là ne ressemblent aux vins de nulle part ailleurs. Ils ont les qualités de certains des plus grands pays du vin, on va dire, qui possèdent les plus grands vignobles, la France, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie, la Roumanie, l'Allemagne, pourquoi pas, quand on va en Allemagne, Autriche, quand on va dans certains blancs qui commencent à avoir des acidités ou des ambrés c'est assez étonnantes. Donc on peut vraiment s'éclater. Et alors dans les jeux à l'aveugle, là vous êtes sûr d'avoir des piliers de surprise pour surprendre vos amis et coter un petit peu les plus audacieux. Alors voilà, c'était un dimanche sur la terre, encore une matinale spéciale 1 an du marché couvert du marché de Canet-Rocheville. On a vu des amis géorgiens, on a vu une légende du volleyball, du handball géorgien avec Ilia, sa sœur de sang. Il est parrain de ses filles. Donc on a vu des gens de cœur et on a senti le plaisir qui était présent. Et moi je vous laisse avec la pluie qui tombe, mais quand même 20 à 21 degrés et le plaisir de cette belle Côte d'Azur savourée dans le cadre du terroir et de l'authenticité. C'est pas le cas tous les jours ici, mais ça existe. Voilà, je suis là pour vous le rappeler. À bientôt.